Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super. Donc on va continuer notre tutoriel euh, sur les listes chaînées. On s'est arrêté dans l'affichage du contenu d'une liste chaînée, puisqu'on a ici ajouté, qu'on a défini une fonction qui permet d'ajouter les éléments. Alors maintenant on a besoin de visualiser le résultat de cet ajout là. Donc reprenons notre dessin. On n'aura pas besoin de cet élément là. Bien. Maintenant, comme vous savez, une liste chaînée est caractérisée par deux choses: le début de la liste et la fin de la liste, qu'il s'agit d'un élément dont son next point sur nul. Maintenant, pour parcourir une liste chaînée, on aura besoin d'un pointeur, ou plutôt, on va commencer par le début de la liste. Je vais reconstruire une autre liste afin d'avoir plusieurs éléments pour comprendre les choses d'une manière plus claire. Donc, on aura trois éléments dans la liste. Ici, 1, 2, 3. Celui-là, c'est first. Donc, je vais mettre ici 1. Donc, il pointe vers 2. Il pointe vers 3. Et finalement, le dernier pointe vers null. Donc, tout d'abord, pour parcourir une liste chaînée, ou bien afficher, si maintenant j'ai besoin d'afficher le nombre 3. Donc, j'aurai besoin de parcourir toute la liste chaînée et faire une petite comparaison. Et si c'est égal à 3, alors je l'affiche. Mais maintenant, on va s'intéresser à afficher tout le contenu. Le problème que nous avons ici, si vous vous rappelez, dans les tableaux, afin d'avancer vers l'élément suivant, on fait tout simplement i++. On fait une incrémentation. Ça veut dire, si nous avons t de i qui est égal à t de 1 et on fait i++, on aura t de 2. Alors on va passer au prochain élément. Dans une liste chaînée, il y a un truc pareil. Comme vous savez, chaque élément dispose d'un pointeur vers l'élément qui le suit. Et comme vous savez, tous ces éléments-là sont un ensemble d'espaces mémoire que chacun est lié avec un autre grâce à un pointeur. Donc, on aura besoin d'un pointeur qui va, lorsqu'il pointera sur un élément quelconque, et si on veut accéder à l'élément suivant, on n'a qu'à faire ptr, ça veut dire pointe vers ptr next. Ça veut dire, il va, si ce pointeur là va pointer sur 1 et on le fait pointer sur next, ça veut dire qu'on le fait pointer sur l'élément prochain qui est 2. C'est comme si pour les gens ou bien les fans des jeux vidéo, c'est comme si vous avez la Terre et vous marchez sur un téléporteur. Ce téléporteur vous emmène vers le stage suivant. Vous voyez? Donc, pour
accéder à l'élément suivant, on aura besoin d'un pointeur qui pointe sur l'élément qui le suit. Ça veut dire ptr reçoit ptr.next. Next. Et comme vous savez, lorsqu'on veut parcourir un tableau, ou bien on a besoin d'une condition pour s'arrêter. Pour afficher cette liste chaînée, ça veut dire on va commencer dès le début qu'il s'agit de first jusqu'à la fin qu'il s'agit de null. C'est comme si vous dites for i reçoit 0 jusqu'à la fin du tableau. Pour traduire cela en code, donc je vais appeler ma fonction, je vais l'appeler getList. On n'y met rien pour à l'intérieur des arguments pour l'instant. Pour commencer, on a besoin d'un pointeur sur ces éléments-là. Donc on déclare notre pointeur element. Il s'appellera ptr. Ce ptr là, pour commencer, je vais le pointer sur nul ou bien 0. C'est pareil. Donc pour commencer l'affichage, nous avons besoin point de départ, qu'il s'agit du début de la liste. Donc ptr reçoit liste first. Ça veut dire que ce pointeur là, donc je vais le dessiner en vert, puisqu'il pointe sur first, ça veut dire qu'il pointe sur 1. Donc là je vais le nommer ptr. Après je vais construire ma boucle. C'est quoi la condition? Comme je vous ai dit, la fin de tableau désigne que ce pointeur là va pointer sur nul. Donc on doit parcourir la liste chaînée tant que ptr est différent de nul. Sur ce, je vais retourner à ma fonction qui me permet de construire ma liste. Si la liste est vide, ça veut dire que first ne pointe sur rien. Mais lorsque vous construisez votre liste, c'est que votre first ne pointe sur rien. Donc il se peut que lorsque vous utilisez cette fonction getList et que votre liste est vide alors que votre first ne n'a pas été initialisé, donc on aura une erreur de violation d'accès. C'est un bug. Donc pour éviter ce genre de bug, nous devons initialiser aussi notre first. Il doit pointer vers nul. Maintenant, on est sûr que lorsqu'on va utiliser notre fonction, même si elle est vide, on n'aura pas ce genre d'erreur. Donc, tant que ptr est différent de nul, affiche le nombre. Je vais mettre par exemple ici, je vais utiliser un retour à la ligne. Donc, ou tout simplement pourcentage d. Et là, on veut afficher le nombre de l'élément sur lequel le pointeur est en train de pointer. Donc, ptr nombre point virgule. Maintenant, pour ne pas avoir une boucle infinie, ou plutôt pour accéder à l'élément suivant, nous devons faire pointer ptr sur l'élément qui le suit. Donc ptr reçoit ptr.next. Une fois
arriver à cette instruction là, le pointeur ne pointe plus sur l'élément présent, il pointe sur PTR. Il affiche et puis il va passer à l'élément suivant. Jusqu'à ce qu'il arrive à null. Une fois qu'il arrive à null, il va sortir de la boucle comme écrit ci-dessous. Donc, pour parcourir la liste, on doit écrire ptr reçoit ptr.next. Maintenant, cette fonction ne retourne rien. Et puisque nous avons terminé, nous devons ici ajouter les ingrédients de cette fonction. On a besoin d'une liste, tout simplement. Donc linked list, étoile, liste. Cette fonction ne retourne rien, donc tout simplement void. Maintenant qu'on a terminé la définition de notre fonction, je vais maintenant l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, je vais écrire ici get list et ici list. Donc, je vais réviser un peu mon code. Donc, tout d'abord le pointeur qui me permet de parcourir la liste. PTR reçoit list first, ça veut dire les débuts. Tant que ce n'est pas la fin de la liste, affiche le contenu. Donc c'est bon. Je compile. Il y a une erreur. Ah oui. Number. J'ai l'habitude d'écrire tout ça en anglais, donc on attend. Malgré ce que j'ai enregistré mon fichier avec l'extension .c, le compilateur est toujours un compilateur C++. C'est pour cela on me sort ce genre d'avertissement. Donc regardez, ça va bientôt s'exécuter. Ah, j'ai oublié. Je vais effectuer un retour à la ligne. Donc ici printf. Désolé. On va faire la trace de cette exécution là, donc ne vous en faites pas. Bon, comme vous voyez, ça m'a affiché une sorte de pyramide. Non, c'est juste parce que au début, on a ajouté 0. Liste, regardez, nous avons ajouté 0. Après, on a affiché la liste. Elle comprenait juste 0. Et puis, nous avons effectué un retour à la ligne. Nous avons ajouté, on a ajouté 1 à la liste. Ça veut dire que nous l'avons ajouté au début de la liste. Donc notre liste est désormais composée de 1, 0. Et puis on a affiché. Donc nous avons ici 1, 0. Après, nous avons fait une incrémentation pour i est désormais est égal à 3. Je vais dessiner tout cela. Donc pour une clarté des choses, donc ici pour i est égal à 0. La liste était comme ça, vide, elle pointait sur null.
nous avons ajouté 0 dans le début de la liste, ce qui donne une liste ayant un seul élément qui est 0. Après, nous avons effectué une incrémentation. Donc, i désormais est égal à 1. La liste était comme ça. Composée juste de 0 qui pointait vers nul. Et là, nous avons first. Après, nous avons ici l'élément ajouté qui est 1. Nous l'avons ajouté au début de la liste. Donc la liste est maintenant composée de deux éléments qui est 1 et 0 qui pointe vers nul. Maintenant on a aussi une incrémentation, i est égal à 2. La liste est composée de deux éléments. Je pense que vous avez compris le principe. Ici 1. Après l'ajout, nous avons ici 2, 1, et finalement 0. À chaque fois qu'on ajoute un élément, on affiche la liste en entier. Donc c'est pour cela que nous avons à chaque fois 0, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1, 0, jusqu'à ce que i soit égal à, soit supérieur à 10, ou égal à 10, comme écrit ici. Donc, celle-ci est la fonction pour afficher une liste chaînée. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo où on va faire maintenant une fonction qui permet d'ajouter à la fin de la liste. À plus tard.